Pascal, vous faites le point. Il ne reste que 2 numéros, hein, ça sera fini de l'année 2010 et de la revue de presse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Wina Abessi. Effectivement, le décompte fait inexorablement. Il ne reste que 2. Le compte à rebours. Voilà. Très bien. Et nous allons ce matin à la Cour constitutionnelle qui est encore cassée. Et cette fois-ci, c'est les règles générales portant organisation des élections chez nous, en gros. Voilà. On le sait bien, depuis des semaines, tous les regards des acteurs politiques étaient tournés vers la Cour constitutionnelle. Tous attendaient la décision de la haute juridiction sur la loi portant règle générale des élections en République du Bénin. Fin du suspense depuis hier, Robert Dossou et ses collègues ont encore cassé. Le matinal l'annonce le plus simplement que possible. La Cour casse les règles générales, écrit mon confrère qui rappelle que les 7 sages ont dit niet à ce test voté par les députés le 29 novembre dernier. Les juges constitutionnels ont estimé que certaines dispositions sont contraires à la loi fondamentale et pour Fraternité, c'est l'opposition qui perd ainsi la bataille de la Lépi. Le journal souligne que cette décision permet à la CPS et la Mirena de continuer et de finir la confession de la Lépi. Pour ceux qui s'inquiétaient du retard qu'accuse l'installation de la Sénat, la haute juridiction a aussi recommandé qu'elle soit mise sur pied sans délai dès la promulgation de la nouvelle loi. C'est donc définitivement fini pour la liste électorale ad hoc que les députés avaient choisie en lieu et place de la Lépi. Se basant sur le dernier arrêt de la Cour, le Progrès indique que pour les prochaines élections, c'est la Lépi ou rien. Ce verdict des sages de la Cour constitutionnelle suscite des inquiétudes chez mes confrères à l'image de l'informateur qui trouve que le Bénin est ainsi en route vers le scénario Wahala. Maintenant, on attend de voir la réaction des députés qui ont finalement pris conscience qu'il n'y a plus de temps à perdre si vraiment les élections doivent se tenir en 2011. À l'Assemblée nationale maintenant, c'est une véritable course contre la montre. L'étude du budget n'a commencé que hier, mais l'informateur révèle que la loi des finances sera votée demain. Le journal mentionne que les travaux ont démarré sur les chapeaux de roue. La diaspora de Sabah confirme en expliquant que les ministres ont sué devant la commission budgétaire tellement le rythme de travail était soutenu. Et si les choses vont à cette allure, c'est que les députés de l'opposition ne veulent donner aucune chance ou raison au gouvernement pour ne pas organiser les élections en 2011. C'est une analyse de Karim Oscar Anorin dans Fraternité. Mon confrère pense que les députés, pour eux, ne pas examiner ce budget en plénière revient à obliger le chef de l'État à procéder probablement à un 12e provisoire, ce qui signifierait, conclut-il, que les 16 milliards prévus dans le projet pour les élections de 2011 ne pourront plus être utilisés à cet effet. Donc les députés opposants ne veulent offrir aucune arme au pouvoir pour les abattre. C'est pour cette raison qu'ils ont fait baver les ministres qui travaillent comme des forcenés autour du budget. Pendant ce temps, Boni Yahi, leur chef, est à Abidjan où lui non plus il n'a eu la tâche facile. Et c'est pour cela qu'avant de partir, il est allé voir le vieux caméléon pour prendre des conseils. Fraternité le dévoile ce matin à sa une. Yahi prend conseil chez Kérékou avant d'aller affronter. Gbagbo affiche le journal. Un Gbagbo qui s'apprête déjà à la guerre au cas où on voudrait lui arracher le pouvoir par les armes. L'hebdomadaire Tokpa Actu se demande à juste titre si Yahi va réussir le miracle. Une sérieuse question si déjà à la une de Émergence Info, Gbagbo dit non à la CEDEAO. En tout cas, Laurent Gbagbo n'avait pas le visage à blaguer lorsqu'il recevait les émissaires de la CEDEAO. Challenge informe que ce n'est qu'après 2h30 de négociations que Yahi est parvenu à lui arracher le sourire, lui, son ami de longue date. Vivement que Yahi réussisse sa mission pour reproduire cette expérience dans la crise qu'il y a à la Fédération béninoise de football, parce que là-bas aussi, un scénario à l'ivoirienne règne entre Moucharafou Anjorin et Bernard Ounovi, le président de la FBF, en pleine tourmente après la démission de 80% des membres du comité exécutif, a confectionné un nouveau bureau. La nation trouve de son côté qu'en pourvoyant au poste des démissionnaires,
Anjorin Moucharaf persévère dans la violation des tests. Mais la réplique n'a pas tardé à venir. Bernard Ounovi, le directeur exécutif qui devait assurer l'intérim à la tête de la fédération, vient de lancer un appel à candidature pour le poste du président de la FEBEFOOT. Nouvelle expression, titre en manchette, la réplique du directeur exécutif Ounovi. Des répliques, il y en a aussi dans la famille du président Zinsou. Ça se passe entre deux de ses neveux, Marquez Zinsou et Claudine Prudencio. Hier, Madame le ministre de l'Artisanat était sortie pour dire que son oncle, le président Zinsou, n'a jamais donné son accord pour l'adhésion de l'UNDP à l'Union fait la Nation. Ce matin, son cousin Marquez Zinsou l'a désavoué et c'est à lire dans les journaux Fraternité et Informateur. C'est là que nous allons nous arrêter ce matin. C'est le thème de la revue de presse et de cette émission. Ça se voit que je suis heureux. Ça se voit que je suis heureux. On peut le dire. Très bien, vous saurez. Vous ne savez pas encore, mais vous saurez vendredi pourquoi est-ce que je suis aussi heureux. Okay. Très bien, c'est fini. Et oui, c'est déjà fini. À demain 7h. Demain, on se retrouve. Ciao. Bon.